d'Afrique du Sud a autorisé ce mardi l'ancien président Jacob Zuma à se présenter aux prochaines présidentielles, annulant ainsi une décision intérieure qui lui interdisait de se présenter aux élections prévues le 29 mai. La première répercussion est que cela renforcera la présence du parti politique MK au Parlement. Si le président Zuma avait été disqualifié et n'avait pas pu participer aux élections, il aurait continué à participer à la campagne électorale. Cette décision ouvre la voie à la candidature de Jacob Zuma au nom du parti MK, une nouvelle organisation politique qu'il a intégrée l'année dernière. Cela aura des conséquences sur la manière dont il va se présenter comme une victime politique dans le passé ou comme une victime d'une stratégie politique. Je pense qu'il va beaucoup utiliser cet argument et ce jugement de la Cour électorale donne finalement raison à ce qu'il a toujours soutenu, à savoir son innocence et le fait qu'il pourrait s'agir d'une stratégie politique à son encontre. La commission électorale indépendante avait précédemment décidé que M. Zuma ne pouvait pas se présenter aux élections en raison de son casier judiciaire. Ce jugement ne dit pas, par exemple, qu'il peut se présenter comme candidat à la présidence. Il a effectué 2 mandats en tant que président et la Constitution n'autorise que 2 mandats par personne. Il n'est donc pas possible qu'il se présente comme candidat à la présidence ou que si le parti MK obtient près de 50% des voix et peut, avec le soutien d'autres partis politiques, obtenir la majorité et élire le président, ce dernier ne pourra pas être le président Zuma. Depuis le début de la campagne, la tension monte entre l'ANC et le MK. Le parti au pouvoir a réclamé la suppression du MK des listes du scrutin, mais cette demande a été rejetée.